Cher professeur, j'aimerais que nous abordions aujourd'hui la figure de Boès, ou Boëtius, auteur de l'Antiquité tardive, qui est d'une importance capitale pour la culture européenne. C'est lui, entre autres, qui va jouer le rôle de passeur pour transmettre au Moyen-Âge l'héritage de la philosophie antique. Puis, sans doute, vous pourrez évoquer pour nous le projet d'édition de son œuvre. Cher frère Thierry, permettez-moi d'abord de vous dire comment j'en suis venu à l'étude de Severinus Boès. C'est Pascal qui m'a mis sur la voie. Car en effet, vous avez tous en mémoire ce passage du mystère de Jésus. Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Console-toi. Or, ce dont je devais m'aviser, c'est que ce mot qui semblait avoir échappé à la sagacité des interprètes était maintes fois utilisé dans les pensées, une dizaine d'occurrences. La consolation était donc prise en considération par Pascal. Or, la consolation, c'est rien moins qu'un genre littéraire très pratiqué dans l'Antiquité gréco-latine et compris sous le titre d'épiclèse. La littérature de l'épiclèse est une littérature fort abondante qui est requise chaque fois que le malheur vient frapper et que l'homme demande aux belles lettres la force de faire face à l'épreuve. On parle de consolatio, l'on trouve des consolationes sous la signature de Cicéron, on trouve des consolationes sous la signature de Sénèque. Tout ce qui est deuil ou malheur est accompagné d'une consolatio. Morceau de bravoure, genre littéraire soumis à des règles très précises qui mériteraient qu'on l'examine de plus près. Est-ce que toutes les désolations de l'existence appellent une consolation? Et surtout, est-ce qu'elles trouvent une consolation? Le thème sera repris par toute la littérature. Ainsi, on trouve chez Montaigne la pratique de la consolation quand, à la suite du décès de sa fille, il écrit à son épouse pour tenter de l'orienter vers une consolation par les belles lettres. Je cite Montaigne à ce propos. Je laisse à Plutarque, écrit-il à sa femme, la charge de vous consoler et de vous avertir de votre devoir en cela. Vous, priant de croire pour l'amour de moi, car il vous découvrira mes intentions et ce qui se peut alléguer en cela
beaucoup mieux que je ne ferai moi-même. Sur ce, ma femme, je me recommande bien fort à votre bonne grâce et prie Dieu qu'il vous maintienne en sa garde. Votre bon mari, Michel de Montaigne. Autrement dit, Montaigne s'inscrit dans le droit fil de la tradition latine qui veut que l'on accompagne une lettre à un proche frappé par le deuil d'une consolation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce genre littéraire et que faut-il en penser? Ce qui est très intéressant, c'est que tant dans le mystère de Jésus que dans les fragments environnants, la consolation est invoquée. La consolation est utilisée. La consolation est requise. Mais très vite, elle est mise en balance avec ce qu'elle diffère ou dissimule la présence, l'expérience directe, l'expérience vive, le fait qu'on a recours à la consolation pour pallier un défaut, pour répondre à une absence, pour se dissimuler une sorte de dérobade, comme si la mort avait dérobé à notre affection l'être dans lequel nous trouvions notre contentement. De sorte que il faudrait faire l'inventaire de toutes les désolations pour voir si s'attache à chacune d'elles une consolation. Or, à lire Pascal, on s'aperçoit que on s'épuise à dénombrer les consolations qui jamais ne sont à la hauteur des désolations. Et c'est pourquoi il faut aller plus avant, il faut chercher plus loin, et c'est bien ce que nous dit le mystère de Jésus. Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Qu'est-ce à dire? Ce mot si souvent cité pour célébrer chez Pascal son souci de la recherche de la vérité plutôt que de la possession de la vérité, car c'est précisément ce qu'il importe de découvrir, au pire de la souffrance, au pire du malheur de l'homme, il est encore habité par une certitude, et cette certitude témoigne d'une présence cachée. Et là, évidemment, puisqu'on est en Pascal, il faudrait se référer à Augustin et se souvenir de tout l'usage que le livre 9 des Confessions fait de la consolation, où l'on voit précisément pleurer Monique sur les fautes de son fils, et cette Monique en pleurs l'accompagnait jusqu'à la mort qui devait l'emporter à ce moment-là. Au fond, la consolation, elle apparaît subrepticement dans la littérature spirituelle, liée à cette présence furtive d'un Dieu qui se dissimule ou qui se cache
et qui précisément est celui d'Augustin avant d'être celui de Pascal. Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Qu'est-ce que cela veut dire? À quoi Pascal fait-il allusion? J'ai toujours eu l'idée que c'était une manière de faire revivre la réminiscence platonicienne. La réminiscence, puisque ce que l'on cherche, on l'a déjà éprouvé, on l'a déjà rencontré. Et on le cherche précisément parce que on en a déjà fait l'expérience. On est donc guidé par une mémoire. Et c'est cette réminiscence qui constitue tout le travail spirituel. Retrouver le souvenir d'une expérience perdue. Mémoire. Et c'est dans cet esprit que j'ai voulu essayer de réinterpréter cet immense poème intitulé Consolatio Philosophiae que Severinus Anicius Boès devait écrire dans sa prison de Pavie au milieu du VIe siècle, entre deux séances de torture qui ne l'amenèrent pas un seul instant à trahir les secrets qu'il conservait par-devers lui, jusqu'à ce qu'il fût condamné à mort par les sbires de Théodoric et exécuté dans ce Pavie même en 524. Severinus Boès, mort martyr, et témoignant dans son martyre d'une longue mémoire philosophique qu'il va exprimer à travers cet immense poème, partie prose, partie versification. Cet immense poème dont je note qu'il va traverser toute l'histoire de l'Occident, puisqu'il est sans cesse recopié, transcrit, il est sans cesse paraphrasé, il est sans cesse commenté depuis la mort de Boès et son martyre jusqu'à nos jours. Le destin de cet immense poème est d'autant plus intéressant qu'il joue précisément dans les époques qu'il traverse le rôle que son intitulé lui a défini, une consolation. Or, cette consolation va poser un problème d'interprétation de première valeur. Comment se fait-il que un chrétien emprisonné par le païen ou l'arien Théodoric est soumis
périodiquement à la torture, se prépare à la mort dans une compilation de tout ce que Grecs et Latins avaient donné depuis toujours dans le genre de l'épiclèse. Au fond, une énorme consolation recueillant tous les fragments des consolationes passées et les composant poétiquement, sans que ce martyr chrétien éprouve le besoin de recourir à la littérature chrétienne elle-même. Il ne cite jamais les évangiles, il ne cite jamais l'écriture sainte, il ne cite jamais directement saint Paul, et il semble passer sous silence sa confession catholique. Mais il fait preuve d'une connaissance stupéfiante, car elle témoigne d'une mémoire extrêmement développée, puisqu'il n'avait pas de codices ni de bibliothèque à sa disposition dans sa prison de Pavie. Comment peut-il avoir en mémoire toute la littérature grecque, toute la littérature latine, et pouvoir s'y référer par simple réminiscence? C'est bien le cas, puisque on ne lui donne aucune source écrite, il se fondait uniquement sur sa mémoire. Et sa mémoire avait joué pour lui un rôle essentiel dans la transmission d'une sagesse et d'une vérité qui ne passait que par là. Mais ce n'était pas seulement une sagesse verbale et des thèses écrites, car ce que l'on saisit dans l'usage personnel que Boès fait de son propre poème, c'est que c'est une culture tout entière, qui est célébrée par Boès. Elle est célébrée dans le sens qu'il montre qu'elle aide à vivre encore un homme en pleine barbarie, qu'elle aide à vivre encore un homme torturé, qu'elle aide à vivre encore un homme supplicié et injustement condamné. Elle conduit le martyr jusqu'à son accomplissement. Et c'est précisément cet usage spirituel de la culture païenne qui m'interrogea dès que j'ouvris le texte et que je me hasardais à l'interpréter. Cet usage spirituel de la culture païenne. Que signifiait donc cette énorme compilation? Je me suis efforcé à la retrouver dans sa rhétorique, dans sa prosodie, dans sa versification très variée, dans sa maîtrise précisément de la prosodie latine. Et j'ai dû convoquer non seulement des experts en latin médiéval, mais des experts en prosodie de l'Antiquité tardive pour parvenir à une interprétation juste de ce document. Car tant de travail, tant
de technicité, tant de rigueur pour tenter de donner une sorte d'ajustement parfait de toutes les épiclèses que l'on pouvait retrouver, celles de Sénèque bien sûr, celles de Tacite, celles de Saint-Augustin, toutes celles que nous rapportait la latinité, mais celles aussi que pouvaient nous fournir déjà les Grecs, et en particulier le théâtre grec, et déjà l'Iliade, qui est au fond une consolation. Et encore, toute la mythologie grecque qui, à travers la figure de Niobé, ou encore à travers la figure d'Antigone, ou encore la figure d'Électre, ne cesse de revenir sur le thème de celui que la mort nous a injustement ravi et qu'il s'agit de faire revivre à travers précisément le chant, le traîne, la lamentation, le chœur tragique ou le poème, ou simplement à travers la prose. Bref, c'est cette vocation de la littérature latine que je trouvais assumée par l'immense poème de Boès, et c'est pourquoi je me donnais comme tâche d'en fournir une élucidation, une interprétation, et mieux que cela, une traduction. Pourquoi traduire précisément la consolation? Ce qui m'a en effet très vite frappé en étudiant le stemma des différentes éditions des traductions et commentaires de la Consolation, découvrant que de siècle en siècle, il n'était pas une période de l'histoire qui n'eut son commentateur ou son glossateur, ou disons plus simplement son interprète de la Consolation. On y revenait toujours. Qu'est-ce qu'on en attendait? Et qu'est-ce que représentait pour l'Antiquité tardive, puis pour le Haut Moyen-Âge, puis pour la Renaissance, ces lectures successives de la Consolation? Ce qui me frappait, c'était le rôle qu'elle tenait dans la Cité des Lettres. Qu'elle tenait dans la Cité des Lettres à toutes les époques. Je pense à des moments essentiels. Prenez par exemple le XIIIe siècle, fameux par toutes les productions théologiques et philosophiques qu'il allait produire. Or, ce XIIIe siècle, si fécond, on ne peut l'entendre que si l'on s'avise que la Consolation est dans le scriptorium de tous les monastères, dans les bibliothèques de toutes les abbayes, et qu'il est l'ouvrage constant de référence. La Consolation. Ouvrage constant de référence, comme si il avait une fonction à jouer. Il transmettait quelque chose. Il transmettait sans doute une culture. Et le scriptorium de Cassiodore, après celui dont Boès avait rêvé, était bien précisément l'expression
de cette nécessité de recopier tous les grands textes de l'Antiquité pour que la barbarie croissante au déclin de l'Empire romain ne subvertisse pas toute la réalité sociale créée par précisément la communis humanitas dont Cicéron avait donné les principes dans son De Legibus et dans son De Officiis. Autrement dit, ce que je découvrais tous les jours, c'était que ce qui permettait de surmonter la barbarie croissante qui s'emparait de plus en plus de toutes les structures sociales, ecclésiales à travers l'arianisme, régional, familial, national. Ce que ces structures tentaient de reconduire ou de conserver et qui s'en allait peu à peu en décomposition du fait de la volonté délibérée des rois barbares à détruire tout ce qui subsistait de romanité. J'ai donc vu dans cette conservation d'un texte, mais d'un texte 1000 fois recopié, cette volonté de faire de ce texte l'arche de Noé, capable de recueillir toute la culture d'un monde en train de mourir et de se perpétuer. Ce projet, il apparaît très vite chez les premiers compilateurs de Boès, chez ses premiers transcripteurs, chez ses premiers interprètes, et il se trouvera tout au long de l'histoire de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge. J'ai cité le XIIIe siècle. Il faudrait rappeler l'appel déchirant du pape Urbain IV devant précisément cette montée de la barbarie qui va demander aux moines de bien vouloir se remettre à la traduction mot à mot, c'est ce qu'il utilise, pour être sûr de ne rien perdre. Traduction mot à mot. Verbo ad verbum, comme dit la lettre de ce pape courageux et lucide qui a compris la nécessité d'une conservation littérale des textes majeurs. Et c'est ainsi que j'ai retrouvé de ce pape une lettre à un érudit flamand, latiniste par excellence et traducteur éminemment prolixe, qui donnerait précisément des transcriptions en très grand nombre. J'ai cité le très grand Guillaume de Morbec, à qui l'on devra précisément ces traductions littérales, mot à mot. Et chaque fois que cela est nécessaire, une simple translittération de ce que l'on ne sait pas traduire du grec en français. Translittération. Pour tout ce qui est intraduisible. Et c'est ainsi que ce grand pape, qui atteste par là d'un sens philosophique très poussé, va déclarer qu'à considérer les trésors
que l'hellénisme nous a transmis, nous devions faire l'aveu qu'il était dans toute cette littérature des intraduisibles qu'il faudrait transposer littéralement sans chercher davantage à les traduire. Imaginez l'importance de ce propos d'Urbain IV pour toute la philosophie, pour toute la métaphysique, pour toute la théologie de l'époque, qui, revenant à l'organon d'Aristote, se demande si l'organon est latinisable et que peut signifier sa latinisation. Si vous considérez les catégories, les 10 catégories telles que l'organon d'Aristote les énonce. La première d'entre elles, c'est hypostasis. Nous dirons la substance. Mais précisément, peut-on dire autre chose que la substance, c'est-à-dire translittérer le grec, sans s'en départir nullement? Car dès que je prends le stemma et que je vais chercher 10 ans plus tard la traduction suivante, je m'aperçois qu'on cherche dans les richesses de la langue latine une possible traduction. On essaye ousia, on essaye essence. Bref, on essaie de construire sur une racine latine un équivalent du mot grec, mais sans que ce soit autre chose qu'une tentative d'adaptation qui montre que on se trouve devant une latinisation de la langue grecque et que c'est rien moins que vivre le passage d'une mentalité à une autre, d'un type de pensée à un autre, et que c'est ainsi que s'effectue l'histoire de la culture et la transmission d'une culture vivante. La culture vivante qui ne peut jouer que sur 2 registres à la fois, c'est-à-dire continuer à pratiquer le bilinguisme entre la langue grecque et la langue latine. Or, ayant repris toute l'histoire de la Consolatio de Boèce, je l'ai accompagné d'une histoire de la latinisation de l'organon et de tous les écrits logiques d'Aristote, en m'apercevant qu'il y a un suivi tout à fait régulier et que le débat va très fort dans ces écoles de traduction qui sont des écoles de vocabulaire, qui sont des écoles où l'on fabrique des mots capables de répondre à l'exigence des notions, qui ont constitué tous les ateliers à travers lesquels s'est constituée la matrice de la théologie et de la métaphysique médiévale. Tout ça, c'est une affaire de langage. Tout ça, c'est une affaire de grammaire. Et ce qu'il fallait, c'est faire l'historique de ce processus grammatical qui engendre les mots à la mesure des notions, étant donné que les mots sont toujours riches d'un surcroît de sens que la notion ne permettra pas à épuiser. C'est ce travail gigantesque que j'ai essayé de faire accomplir par
plusieurs équipes CNRS qui étaient à la dévotion de cet immense projet et qui nous a amenés à produire une traduction de la Consolatio et à annoncer, car elle est achevée, pour demain, si je trouve un éditeur pour cela, une latinisation, car j'ose pas dire traduction, de l'Organon d'Aristote et de tous les traités de grammaire et de rhétorique écrits par Aristote et dans son école. C'est ce laboratoire de mots et ce laboratoire d'idées qui constitue précisément le lieu auquel il faut s'attarder, y circulant, y séjournant, pour comprendre quelle a été la matrice de la métaphysique occidentale. Or, ce que nous apprend les lecteurs ou les conservateurs de l'œuvre de Boès, ce qu'ils nous apprennent, c'est que, faute de ce souci de conservation d'un atelier où l'art de penser s'élabore à travers l'art de nommer, à travers l'art de la grammaire, à travers l'art de la prosodie, car je me suis rendu compte qu'il fallait passer par l'étude de toute la prosodie antique pour comprendre précisément les différentes variations que l'on a pu donner du texte initial, et à travers là des citations empruntées à toute la littérature qui connaissent un nouveau sort, une nouvelle vie, du fait des variations auxquelles elles peuvent donner lieu. Et c'est cet atelier dont je voudrais publier les traces aujourd'hui, car elles sont la plus belle école auquel soumettre notre pensée, en me disant que c'est dans la mesure où nous saurons intégrer à notre culture tout cet héritage que nous serons capables de transmettre cette culture gréco-latine qui constitue au fond la matrice de la civilisation occidentale. Mais là, je voudrais faire une digression sur ce que peut représenter, durant toute cette histoire, la tradition, la transmission. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qui me frappe, c'est le rôle tenu par une culture, et plus précisément par une grammaire. Personnellement, j'ai toujours eu le culte de la grammaire. Personnellement, la grammaire grecque de Riemann, c'est un livre saint. La grammaire grecque d'Aragon, c'est aussi un livre saint. La grammaire latine de Sosie, après celle de Petit-Mongin, ce sont des livres saints. Il faut les prendre tels qu'ils sont et les relire aujourd'hui et les pratiquer et les faire pratiquer. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai toujours eu le sentiment, m'attachant personnellement
à la personne de Maurice Lacroix, qui s'était donné comme nouvelle vie, alors qu'il était prof de Cagnes à Henri IV, de réécrire le bailli, rien que ça, à partir de cette réflexion qu'il faisait à la cantonade. Toutes les étymologies du bailli sont fausses, il faut réécrire le bailli, le projet était excellent, mais Bailly a manqué de temps, et je réécrirai le bailli. Et Maurice Lacroix a réécrit le bailli. Et parce que j'ai été formé au grec par Maurice Lacroix, alors je me crois toujours dans l'obligation de réécrire le bailli. Et j'ai connu aussi celui qui devait refondre complètement le CAFIO, c'est-à-dire le dictionnaire latin-français, en donner une nouvelle édition. Il était mon professeur de seconde, d'une humilité sans pareille et d'une science à faire peur aux jeunes gens que nous étions, en nous disant « mais jamais nous pourrons nous élever à un tel niveau ». Mais ce qu'ils m'ont appris, au-delà des étymologies véritables, au-delà de la véritable forge qui créa les mots grecs ou les mots latins, ce qu'ils m'ont appris au plus haut point, c'est qu'il fallait toujours conserver ces instruments de travail et se mettre à leur pratique incessante pour garder le sens du langage, de la dénomination, le sens de la syntaxe, le sens de la proposition, et ainsi conserver la possibilité de rester en prise directe sur la vérité. Donc, en voyant autour de moi, dans les années 45-50, les combats menés par les vrais humanistes dans une Europe déjà en état de doute sur elle-même, dans une Europe qui déjà remettait en cause sa mémoire culturelle et qui déjà commençait à pratiquer le déni de transmission, pour ne pas dire la remise en cause de la tradition. Eh bien, c'est là que je conçus que le plus grand service qu'on pouvait rendre à l'esprit, c'était une pratique rigoureuse de la grammaire dans toutes ses exigences. Pour moi, la grammaire latine et la grammaire grecque étaient des livres de sagesse dans lesquels je découvrais la seule expression possible de la nature des choses. Or, à y regarder de près, je puis dire que la Consolatio Philosophiae de Boèce a été le texte matrice qui, de siècle en siècle, repris par chaque nouvelle génération, a porté les existences linguistiques, sémiotiques et sémantiques dont je viens de parler. De sorte que, si l'on veut conserver quelque chance pour l'esprit d'Occident d'avoir prise directe sur le réel,
il faut lui rendre la possibilité de s'approprier dans toute sa finesse et dans toute sa fertilité la grammaire. Or, ça, c'est la grande leçon de Boès. Au fond, il meurt pourquoi? Il meurt parce que il a toujours défendu la caste sénatoriale avec une telle audace qu'il a très vite reçu de la part de ses pairs le titre d'Ultimus Romanorum, le dernier des Romains, et il a entendu que cette magistrature, qui pour lui était une magistrature sacrée autant que profane, il la porta allègrement jusqu'au bout. Et quand on lui demanda de renier les devoirs de sa charge, quand on voulut obtenir de lui des aveux qui étaient aussi faux que ceux sur lesquels il fut condamné, il comprit que son devoir était de dire non au tyran, de dire non à l'état total dont déjà à cette époque Théodoric voulait se faire le champion pour défendre les droits du Sénat, c'est-à-dire Senatus Populusque Romanus, du Sénat et du peuple romain. Et parce qu'il s'est voulu ce défenseur du Sénat, il a compris que la défense du Sénat était d'abord la défense d'une langue, la défense d'une écriture, la défense d'une littérature, la défense d'une grammaire. Et on transcrivait à sa demande la Consolatio Philosophiae, précisément pour être la matrice de toute cette réflexion sur la langue. Une réflexion sur la langue. Il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que lorsque vous lisez le poème de Boès, c'est plein d'images, c'est plein d'allusions. C'est une culture que l'on véhicule. Une culture, c'est quoi? Une culture, c'est ce que j'oserais appeler, en fabriquant un néologisme, un légendaire. C'est-à-dire un tissu de fables, de mythes, de figures qui permettent de rendre la vérité sensible. Ce qui me frappait beaucoup précisément dans la pratique que j'avais de ces champions de la grammaire, c'était l'amour qu'ils avaient de la culture hellénique elle-même. On faisait du petit grec, comme on disait, c'est-à-dire qu'on lisait du grec en ouvrant à n'importe quelle page un texte et on nous apprenait à le déchiffrer et à l'interpréter aussitôt. Et le petit grec, on allait le chercher dans la mesure où il pouvait nous apporter les légendes, les mythes, les fables. Toute une sorte d'imaginaire de référence. Autrement dit, ce que nos maîtres, Henri IV, puis Rudulme, essayèrent de nous enseigner, c'est précisément cet imaginaire. Nous apporter cet imaginaire. Nous apporter ce que l'un d'entre eux, de nos maîtres, appelait une fantastique transcendantale. L'étoffe surabondante de votre imagination, l'étoffe surabondante de vos rêves. Et il n'était pas jusqu'au bon bachelard de venir tendre la main aux hellénistes en leur disant « vous avez raison ».
Alors, racontez-leur des histoires. Et il nous racontait en grec la pêche aux écrevisses dans les torrents de Lyon. C'était ça, la culture, à l'époque. La pêche aux écrevisses dans les torrents de Lyon. Imaginez cette rencontre entre les hellénistes et les poètes, puisque c'était l'Auxerre où se mourait cette grande dame qui devait signer ses œuvres du nom de Marie-Noël et dont mon maître Henri Gouillet allait recueillir les dernières pensées pour qu'elles ne soient point perdues. Convaincu qu'il y avait quelque chose de commun entre le légendaire de Marie-Noël et le légendaire de la poétique grecque. Quand il nous rapportait, par exemple, l'histoire de Niobé, la femme en pleurs, qui pleure jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que son corps réclame une nourriture physique, ce qui signifie que le don des larmes ne va pas jusqu'à la mort, mais s'éteint devant l'exigence matérielle d'un corps qui réclame. C'était là l'un des mystères sur lequel revenait sans cesse mon maître Henri Gouillet, le don des larmes a ses limites. Mais ce qui est important, c'est l'idée d'une culture. L'étoffe surabondante dans laquelle nos rêves pourront prendre consistance est fournie par des mythes, des histoires, des légendes, des images. Et c'est la façon dont toute cette école sut composer l'imaginaire grec avec l'imaginaire chrétien, sous la houlette du père Festugière, ou encore de mon grand-oncle Paul Masson, qui me disait « Relis les Perses d'Échille, ce sera ton 5e évangile ». Convaincu en effet qu'à travers tout le travail des poètes et des littérateurs, c'était au fond cette inscription dans une grammaire d'un esprit vivant. Et la conviction que j'ai pu acquérir en reprenant tout le stemma des éditions de la Consolatio depuis le VIe siècle, c'est que justement, on avait le devoir de reprendre cette arborescence, car le stemma est très dense, très touffu, très proliférant, et de voir comment, d'âge en âge, c'est une même culture qui survit, se perpétue, se prolonge, se développe, se renouvelle. Et qu'en dehors de cette culture, il n'y a pas d'Occident. Alors, ce que m'a enseigné la Consolatio, c'était que sans doute j'avais à être le maître d'œuvre de la traduction du poème et aussi de tous les ouvrages afférents, mais c'est aussi que
ce que j'avais à faire, c'était à ne pas me méprendre sur le sens de ce travail. La consolation, c'est l'arche de Noé d'une culture en voie de disparition, c'est-à-dire d'un esprit en train de mourir.